Dans cette vidéo, je te donne 5 idées pour bien débuter la magie en tant que magicien et je te conseille de rester jusqu'au bout parce qu'il y a quelques idées très intéressantes à mettre en place. Bienvenue sur la chaîne 9 de pique, le meilleur endroit pour devenir magicien et résoudre tous les problèmes auxquels tu pourrais te confronter en débutant la magie. Si tu ne veux pas rater les prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche des notifications. Et on enchaîne tout de suite avec la première idée, fixer ses objectifs de l'année. Les objectifs sont très importants en magie. Ils vont indiquer la direction à suivre. Et en magie, les possibilités sont très vastes. Je pourrais m'arrêter là, mais comme je suis sympa, je te propose une petite vidéo bonus qui va t'aider à fixer tes objectifs de l'année. Pour recevoir cette vidéo, rien de plus simple, rejoins les coulisses en cliquant sur le premier lien dans la description. Les coulisses, qu'est-ce que c'est? C'est ma newsletter et dedans je te partage mes meilleures astuces et conseils pour les plus déterminés d'entre vous. Donc si tu t'abonnes à la newsletter maintenant, tu recevras ton cadeau directement dans ta boîte mail d'ici quelques minutes. La deuxième idée, c'est selon moi de faire du rangement. Et je pense que c'est un super bon conseil parce qu'on a vite tendance à s'éparpiller. Et donc je vous conseille de tout mettre à un endroit, de tout bien classer, les jeux de cartes à un endroit et tout machin. Donc voilà, chacun a son niveau de maniaquerie, hein, je ne sais pas si ça se dit, mais vous m'avez compris. Voilà, donc au moins vous savez où tout se trouve. Ça vous permet également de trier, de retrouver des tours que vous n'avez pas utilisés depuis sans doute longtemps, que vous avez achetés sur un coup de tête et qui sont restés au fond d'un placard. Vous récupérez tout ça, vous en profitez pour regarder, vous prenez le temps qu'il faut et au moins vous pouvez bien commencer l'année tout bien rangé, tout propre. Troisième conseil, c'est un conseil un petit peu particulier, je vous invite à relire des livres que vous avez déjà lus et cette fois-ci à prendre des notes. Donc supposons que vous avez lu, on a un bel exemple là, Pop-Up Magic, alors je sais pas si vous le voyez, excellent livre que je vous conseille, j'ai d'ailleurs fait une vidéo juste ici, vous pouvez aller la voir, le mec fait sa pub tout le temps quoi. Par exemple vous le relisez, vous avez apprécié ce livre, vous relisez mais cette fois-ci vous allez prendre des notes sur les conseils qui vous marquent le plus, sur ce que vous voulez appliquer dans votre magie et ça vous permettra d'avoir une vraie utilité à relire ce livre, pas simplement se rafraîchir la mémoire. Et au moins vous passez un bon moment, vous relisez, vous prenez des notes, c'est tout bénef et je pense que vous pouvez faire ça avec quelques livres et au moins vous pouvez bien débuter la magie en prenant des nouvelles résolutions avec ce que vous avez lu par exemple dans ce livre-là. Quatrième idée qui va te permettre de bien débuter la magie, je t'invite à aller chercher de l'inspiration et faire des nouvelles découvertes, de nouveaux créateurs, magiciens, que ce soit par le biais des réseaux sociaux, des vidéos YouTube, des plateformes de magie comme Double Fond TV, où voilà, il y a plein de manières, Virtual Magie, le Discord de Magic Dream, voilà, découvrez d'autres personnes, de nouveaux créateurs, de nouveaux numéros, de nouvelles perspectives et allez-y un peu plus en profondeur, vous intéresser à vos collègues entre guillemets et je pense que ça peut vous permettre de trouver des nouvelles idées et ça c'est plutôt sympa. Et pour finir, la cinquième idée, ce serait de vous organiser. Donc ça dépend de votre emploi du temps, de votre planning. Si jamais vous suivez des cours, si vous travaillez, si vous êtes à la fac, à l'université, tout ce que vous voulez, mais vous allez simplement vous organiser pour savoir à quel moment vous allez pouvoir faire de la magie, à quel moment vous allez pouvoir travailler tel ou tel truc. Donc là, on n'est pas obligé d'aller dans les extrêmes, tout planifier à la seconde près. Non, on n'est pas là. Mais essayez quand même de vous organiser, vous fixer un petit emploi du temps, vous dire voilà, à peu près approximativement vers ces horaires là je vais pratiquer, au début je fais des pièces, ensuite des cartes, je sais pas, vous vraiment organisez comme bon vous semble. Si vous voulez le faire un petit peu à la cool et simplifier un maximum, juste vous dire je fais de la magie, vous faites ce que vous voulez en fonction de ce que vous avez prévu ou un petit peu de ce que vous allez ressentir, voilà, vous faites vraiment comme vous le désirez et au moins ça vous permet de savoir à l'avance au minimum quand vous allez faire de la magie ou au mieux savoir très précisément ce que vous allez faire à tel moment, pourquoi. Bref, à vous de voir. N'oublie pas, clique sur le premier lien en description pour recevoir ton cadeau. Et si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner. Et on se retrouve très vite, c'était 9 de pique. Vive la magie et à bientôt.